Bonjour, je suis Suzanne Chocolec, je suis la directrice du CPFI, le Centre du patrimoine de la facture instrumentale. On a un peu plus que 3000 instruments et je vais vous en présenter quelques-uns. Dans le centre, on a une collection d'instruments originaux qui viennent de différents pays. Je vous ai sorti un exemple d'un instrument très curieux. C'est un violon tzigane qui vient de l'Égypte. La caisse de résonance, elle est toute petite. Elle est faite juste avec une noix de coco. Et le manche, c'est un manche de ballet, mais qui est un peu décoré parce qu'il était tourné. Et après, moi, je ne peux pas vous jouer vraiment cet instrument parce que je n'ai pas la grande caisse de résonance qu'il me faut. Il me faut un gros ventre. Donc le son, il est beaucoup mieux si c'est un tzigane de l'Égypte qui le joue. Mais juste pour vous montrer un peu quelques exemples des instruments curieux qu'on peut trouver dans les différents pays. Alors ici, j'ai un des plus anciens instruments à cordes qui existent dans le monde. Il y a quelques traces dans les cavernes où il y a des peintures rupestres, où on a trouvé des dessins des chamans qui tenaient cet arc de chasse, mais ils ne le tenaient pas comme s'ils allaient chasser, mais ils le tenaient comme ça. Qu'est-ce que c'est? On s'est dit, c'est peut-être le premier dessin de quelqu'un qui joue de l'arc musical. Il y a des vieux instruments et il y a des instruments plus récents, plus jeunes. Donc les gens continuent à faire des recherches sur le son et créer des instruments. Et ça, c'est un instrument que j'ai trouvé dans un magasin de musique, tout simplement, et qui est à la base en xylophone, mais c'est fait en métal. Et donc le son est très cristallin et c'est ce qui est bien, c'est qu'on peut apprendre à en jouer rapidement. L'homme a toujours cherché à faire des instruments avec différents matériaux et dans les instruments avant, on a rapidement appliqué l'utilisation par exemple de la terre ou de la céramique, de la terre cuite. En Chine, on joue cet instrument qui s'appelle chez nous en ocarina et en Chine, l'ocarina s'appelle en chun. Et même en Europe, on connaît des sifflets qu'ils ont fait en terre cuite. Là, j'ai fait ce petit sifflet lors d'un séjour en Lettonie. Et la particularité, c'est qu'on peut imiter le son de la nature, le son d'un animal. Vous allez entendre les sons des oiseaux avec ce sifflet à eau. Donc on a rempli avec de l'eau. Et quand je joue, ça donne un peu un son d'oiseau. On arrive à un instrument magique qui vient de la Lettonie. Donc, cet instrument qui s'appelle le kokle. C'est l'instrument traditionnel national de la Lettonie. Tout autour de la mer Baltique, on trouve cet instrument qui a des cordes en métal sur une caisse de résonance qui est en fait creusée dans la masse
Et donc on va pincer le corde pour faire entendre le son. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.